pour 5 minutes. Mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui amenés à nous prononcer sur le compte administratif de l'année 2015 de notre collectivité territoriale, ou plus exactement sur les deux comptes administratifs des deux anciennes régions, Auvergne d'une part et Rhône-Alpes d'autre part, aujourd'hui fusionnés. La lecture approfondie de ces comptes est très instructive, car elle révèle une vérité depuis longtemps dénoncée par le Front National. Peu importe le territoire, là où le socialisme passe, la bonne gestion financière, elle, trépasse. En effet, ces deux comptes administratifs siamois sont des caricatures de gestion socialiste. Nous l'avions par le passé toujours dénoncé, cette année ne fait pas exception. Pour Auvergne comme pour Rhône-Alpes, hausse des dépenses de fonctionnement. Pour Auvergne comme pour Rhône-Alpes, baisse des dépenses d'investissement. Pour Auvergne comme pour Rhône-Alpes, hausse du budget. Pour Auvergne comme pour Rhône-Alpes, hausse des prélèvements. Nul besoin de revenir en détail sur les dépenses somptuaires et la mauvaise gestion financière. Nous l'avions dénoncé avec force par le passé. Monsieur le vice-président, vous êtes aujourd'hui aux côtés de Monsieur Wauquiez à la tête de notre nouvelle région et vous vous êtes fait un devoir de liquider la gestion socialiste. Dont acte, noble intention. Quelle n'est donc pas notre surprise de découvrir en page 20 du rapport que vous nous proposez benoîtement d'approuver les comptes administratifs des deux anciennes régions. Durant les 10 dernières années des mandatures Kéran, l'UMP puis les Républicains, la soi-disant droite, a toujours voté contre les budgets et les comptes administratifs proposés par la gauche, en dénonçant la gestion socialiste. Or, aujourd'hui, vous nous demandez non seulement de ne pas voter contre, mais en plus d'approuver cette même gestion socialiste. Je crois utile de rappeler pour tous les élus ici présents, pour la presse également, afin que nul ne l'ignore, qu'il est pourtant possible de refuser un compte administratif. En effet, le troisième alinéa de l'article L 1612-12 du Code général des collectivités territoriales prévoit une procédure particulière en cas de rejet du compte administratif par l'organe délibérant. Le représentant de l'État constate le rejet du compte administratif par délibération de l'organe délibérant et saisit la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes formule dans un délai d'un mois, un avis sur la conformité du projet de compte administratif. Soit la Chambre régionale des comptes constate la conformité des deux documents, le compte administratif rejeté est validé pour la liquidation des dotations de l'État, soit la Chambre régionale des comptes rend un avis de non-conformité du compte administratif avec le compte de gestion, la substitution ne peut alors s'opérer. Quels sont les effets de la saisine de la Chambre régionale des comptes? Suspension de l'exécution du budget transmis, en l'occurrence le budget 2016, suspension des pouvoirs de l'Assemblée délibérante. D'ailleurs, monsieur le vice-président, vous le savez, vous venez de le rappeler, un rejet du compte administratif entraîne une tutelle de fait de notre collectivité, mais une tutelle passagère, momentanée, un mois. Une tutelle n'est pas un arrêt, le soleil continuerait de se lever, la pluie de tomber et les services de la région de travailler. Au bout de quelques semaines, tout serait rentré dans l'ordre et la bonne marche. Et là, nous aurions pu, ainsi que tous les habitants de notre région, constater que la gestion socialiste passée avait bel et bien été liquidée. Mais non, malheureusement non. Premièrement, vous êtes lâche lorsqu'il faut assumer les conséquences de vos convictions politiques. Plus drôle, lors de cette même commission, monsieur le vice-président, nous vous avions demandé quelles étaient les raisons qui avaient poussé votre ex-opposition de droite à voter contre les comptes administratifs de la majorité socialiste. Vous nous avez magnifiquement répondu qu'étant alors dans l'opposition, donc minoritaire, vos votes n'avaient aucune conséquence et donc aucune importance. Car secondement, vous êtes courageux, mais uniquement lorsqu'il n'y a aucun danger. Monsieur Debat, en 2004, lorsque son ex-majorité avait pris possession de la région Rhône-Alpes, avait tenu le même raisonnement que vous aujourd'hui. Là aussi, dans notre région, droite et gauche, au fond, c'est pareil. Au courage politique, vous préférez tout cela à lâcheté et la fuite en avant. Le courage politique, le vrai, aurait été d'appeler à voter contre ce compte administratif. À tout le moins, la cohérence politique aurait dû vous imposer l'abstention. Oh, je sais ce que vous allez me répondre. Heureusement que vous n'êtes pas en charge de notre collectivité. Le blocage s'en suivrait immédiatement. Nous sommes des gens raisonnables, nous. Mais mesdames et messieurs les députés, particulièrement de la majorité, car c'est maintenant aux députés que je m'adresse, qui a voté les lois qui prévoient le rejet d'un compte administratif et les procédures administratives de continuité qui s'en suivent? Ce sont vous et vos amis, de droite comme de gauche. Nous constatons donc aujourd'hui que vous n'avez pas le courage politique d'affronter les procédures que vous avez pourtant vous-même mis en place. Comptez sur nous pour rappeler aux citoyens de notre région que par ce vote, vous cautionnez en somme les 10 années de socialisme qui vous précèdent. La droite de conviction, monsieur le vice-président, c'est un slogan qui devrait vous parler, ainsi qu'à une jeune députée présente dans cette assemblée, assise juste à côté de vous. La droite de conviction, mais quelles sont-elles vos convictions? Premièrement, vous êtes lâche lorsqu'il faut assumer les conséquences de vos convictions politiques. Secondement, vous êtes courageux, mais uniquement lorsqu'il n'y a aucun danger. Dont acte.
Les élus du Front National voteront contre ce rapport. La parole est à monsieur